Nous sommes en 1979 et cet arc de triomphe suscite une vraie ferveur populaire de l'autre côté du Channel. Turfistes et observateurs ont toutes les raisons de penser que ce championnat du monde a de fortes chances d'être so-british. La raison de cet enthousiasme, la présence de Troy, le lauréat de 2 derbies, ceux d'Epsom de cette longueur et du Curragh en Irlande. Ajoutez à cela une victoire dans les King George à Ascot, Troy est un sacré winner. Cela dit, l'opposition est relevée. Au départ, 22%, dont 9 venus de l'étranger. En tête du défilé, Topville, vainqueur d'un formidable jockey club avec Yves Saint-Martin la cravache d'or devant Le Marmot, dont le palmarès est illustré de 3 classiques. Trillion, la dame de fer toujours aussi vaillante, mais aussi l'opulente Méracé, Tritroïcas. À 3 ans, elle a déjà survolé la poule d'essai, le prix Vermeil et le prix Saint-Alary. C'est une princesse de haut rang. Cette pouliche a été achetée par Alec Head, le chef du clan. Tritroïcas défend la casaque beige, manche et toque noire de Ghislaine, sa femme. Elle est entraînée par Cricket, sa fille. Ansel avec le numéro 22, Freddy, le fils, crack jockey aux 4 triomphes, dont le premier à 18 ans, associé à Bonmot, dont l'entraîneur n'est autre que son grand-père, Willie Head. Avec 4 leaders imprimant un train d'enfer, la course décante dès l'entrée de la dernière ligne droite. 22 Vlatri Troïcas qui font sur le Marmot, qui a pris un instant l'avantage. Tous les autres sont déjà au point mort. La fille de Liffard déploie défoulée d'une rare puissance, décollage immédiat. À l'arrivée, Tritroïcas a 3 longueurs d'avance sur le Marmot qui précède un Troy au bout du rouleau. Christiane Head, ivre de joie, devient la première femme entraîneur à gagner l'arc. Unique, elle l'est encore aujourd'hui, alors que 2 autres succès dans cette suprême épreuve viendront en 2013 et 2014 enrichir son palmarès. Toujours est-il que 3 ans après la victoire de leur championne Yvan Gica, c'est de nouveau le triomphe d'une grande famille, les Head. Et le président Valéry Giscard d'Estaing se devait d'être là pour les féliciter. C'est alors que l'écho de la Marseillaise a retenti dans tout Longchamp aux couleurs de la France.